Salut les fans de Gumball. Bon, j'ai vu vos avis sur la dernière vidéo anecdote et franchement, elle vous avait beaucoup plu. Et bon, vu que la dernière fois on a fait les anecdotes au collège, et pas maintenant on va faire les anecdotes en primaire. Bref, en tout cas c'est parti. Générique. Donc ce jour-là, j'étais au CP avec mon meilleur ami qu'on va appeler Robert. Et au CP, il y a un délire qu'absolument tous les CP veulent, c'est être le premier dans les rangs. Donc Robert et moi, quand on entend la sonnerie, on court là où il y a le rang d'habitude et on se met aux côtés, voilà, on est premier, on est content. Sauf que moi, j'ai oublié mon gilet au fond de la cour. Du coup, pour ne pas perdre ma place de premier, je cours le plus vite possible vers mon pull, je le prends, je fais demi-tour, je cours le plus vite possible vers Robert, puis ensuite je trébuche. Et il y a un problème en fait dans ce CP. Le sol, c'est pas du goudron ou des petits trucs plats comme ça, non. C'est des cailloux collés ensemble avec certains qui dépassent du sol et tout pointu. Et moi, je m'en suis pris un alors qu'il n'y en avait pas 5. Et bah, c'est arrivé juste à ce niveau-là de l'œil. Là, ça a saigné. Je crois que c'est la plus grave blessure de ma maternelle jusqu'au CP. Ensuite, on a mis du désinfectant, ça piquait à mort évidemment. Et j'ai eu la cicatrice pendant 2 ans. Enfin, c'était pas vraiment une cicatrice, c'était plutôt une croûte encore un peu rougeâtre. Deuxième anecdote, la porte. Bon, pour cette anecdote, je vais vous mettre dans le contexte. En gros, moi et mes sœurs, on était allés en Allemagne pour aller passer les vacances chez ma tante. Et donc du coup, on est resté là-bas 2 semaines. Et en fait, c'est un truc, c'est que la famille de ma tante, en fait, ils sont beaucoup. Mais genre, quand je dis beaucoup, ils sont vraiment beaucoup. Et donc du coup, faut savoir que moi, je passais du temps avec mon cousin. Et en fait, faut savoir que ce cousin, bah, il passait aussi beaucoup de temps avec son ami. Du coup, quand je passais du temps avec lui, la plupart du temps, on était 3. Bref, du coup, un jour, on était venu chez lui pour je sais plus trop quelle raison. Et du coup, après, on allait sortir de chez lui. Du coup, moi, j'étais le dernier à sortir. Et ensuite, je ferme la porte. Pour le coup, il y en a, ils vont se dire, et alors, t'as fermé la porte, c'est cool, super, mais ça change quoi? Mais en fait, les gars, c'est un truc, je sais pas si c'est comme ça partout en Allemagne. Mais en tout cas, là où j'étais, quand tu fermes la porte de l'extérieur, tu ne peux plus l'ouvrir, en fait. Ça veut dire que là, si tu fermes la porte de l'extérieur et qu'il y a tes clés à l'intérieur, t'es foutu, vraiment. Bref, du coup, on commence à m'engueuler, on me dit, ouais, pourquoi t'as fait ça? Qui t'a demandé de fermer la porte? Mais les gars, je suis le dernier à sortir, faut bien que je ferme la porte. À ce moment-là, je savais pas vraiment que quand tu fermais la porte de l'extérieur, bah, tu peux plus la réouvrir de l'extérieur, du coup. Donc, voilà. Bref, du coup, on rentre à la maison, ma tante aussi commence à m'engueuler, il me dit, ouais, pourquoi t'as fait ça, tout ça. Du coup, là, c'est le soir, mon cousin, ses frères et son pote sont allés chez lui pour essayer d'ouvrir la porte avec une carte. Du coup, moi, j'essaie d'y aller aussi parce que c'est de ma faute. Donc, du coup, j'y vais. Et là, je le vois en train d'essayer d'ouvrir la porte. Bon, les gars, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était la nuit, il faisait hyper froid. Je crois que j'étais en t-shirt. Voilà, du coup, mon cousin, il me passe une couverture vite fait. Il me dit, tiens, tu la mérites pas, mais vas-y, tiens. Bon, il l'a pas dit ça, mais c'est comme s'il disait ça, quoi. Bon, du coup, au final, on n'arrive pas à ouvrir la porte. On revient chez ma tante. Du coup, ma tante, là, elle est en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Donc, apparemment, ils étaient allés dans un hôtel. Bon, au final, je ne sais pas comment ils ont fait pour ouvrir la porte. On me l'a pas dit. Mais, quand j'ai revu l'ami de mon cousin, bah, je me suis excusé, forcément. Bon, les gars, faut savoir un truc, c'est que cette année-là, on était encore allé chez ma tante. Donc, du coup, à un moment, on était dans la voiture avec mon cousin, son père et moi. Parce qu'en fait, on était allé déposer son ami à la gare. Parce qu'en fait, mon cousin, à la base, il était à l'internat. Du coup, voilà, bref. Et du coup, à un moment, il appelle ce fameux pote à qui j'ai bloqué la porte. Et après, là, il dit, devine, je suis avec qui? Il dit, t'es avec qui? Après, il dit, je suis avec Blaze. Du coup, après, il me passe le téléphone. Après, moi, je dis, allô. Après, il dit, ouais, allô. Ça va depuis que t'as bloqué la porte de chez moi? Après, moi, je dis, non, mais écoute, c'est bon, c'était à longtemps, désolé, tout ça. Et après, je repasse le téléphone à mon cousin. Et voilà, c'est la fin de cette anecdote. Bon, c'est pas vraiment une injustice, mais vous allez comprendre. C'était au CE1, comme d'hab, on change son nom, je vais l'appeler Madame Girafe. Donc en CE1 avec Madame Girafe. Et donc on faisait un cours sur la géométrie. On nous a donné un bout de carton et on devait mesurer combien il faisait. Donc tout le monde prenait sa petite règle, il faisait des traits, tout ça. Il disait ça faisait 90 cm, la prof disait non, tout ça. Eux, pendant qu'ils étaient en train de faire leur calcul, bah moi j'ai pris le bout de carton, j'ai pris une règle, j'ai mis le bout de carton et ma règle devant moi. Ça faisait pile ma taille, ma règle faisait 20 cm et je savais que je faisais 1m20. Du coup, j'en ai conclu que le bout de carton faisait 1 mètre. Donc j'ai dit à mon groupe, le bout de carton fait 1 mètre. Mon groupe il dit, mais non, ça c'est trop petit pour faire 1 mètre, 1 mètre c'est beaucoup trop grand. Puis ensuite, donc ils ont donné leur résultat qui était de 91 cm. Le prof a dit non à tous les groupes, toutes les réponses étaient fausses. Elle a donné le résultat et c'était 1 mètre. Du coup moi,
avec mon petit ego de CE1 3 fois celui de Gumball. Je crie « Mais voilà, c'est ce que j'avais dit !» Et mon groupe, qui avait l'ego 5 fois plus gros de Gumball, on dit « Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ?» Bon bah voilà, et j'étais très frustrée, et j'ai fini en dépression. C'est faux, mais bon. Bref, s'il vous plaît, écoutez-moi un peu. Deuxième anecdote, poupée tueuse. Cette anecdote s'était passée quand j'étais en CE2. Et je confesse savoir qu'à ce moment-là, j'étais amoureux d'une fille. Bon, du coup, au début, je lui avouais pas mon sentiment parce que je stressais, tu vois, j'avais pas trop envie. Donc, du coup, voilà. Et un jour, j'essaie de dire à mon pote et à une meuf de lui dire mes sentiments. Du coup, après, ils disent ok. Donc, après, là, j'attends, je stresse, tout ça. Et là, ça sonne. Du coup, ça sonne, on va dans le rang, tout ça. Et après, je leur demande, du coup, qu'est-ce qu'elle a dit. Et après, ils me disent, c'est pas réciproque. Du coup, j'ai le seum. Et du coup, j'ai essayé de me venger en l'appelant poupée tueuse. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, si je l'appelle poupée tueuse, ça veut dire qu'elle sera triste, tout ça, et comme ça, elle sera obligée de sortir avec l'autre. c'est totalement débile, je suis au courant. Mais en fait, je l'appelle même pas poupée tueuse devant elle. Je l'appelais en cachette dans son dos. Mais je sais pas comment ça s'est éparpillé, car du coup, elle a commencé à apprendre que je l'appelais comme ça. Du coup, un jour, il y avait une remplaçante, parce que notre maîtresse, elle était pas là. Et donc, du coup, elle a décidé de dire à la remplaçante que je l'appelais comme ça. Du coup, elle a dit, c'est quoi cette histoire de poupée tueuse, je sais pas quoi. Donc après, là, il y en a qui expliquent c'est quoi le délire. Et après, du coup, elle dit que je dois m'excuser. Du coup, je dis ok, et je m'excuse. Et c'est la fin de cette anecdote. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, désolé. Le mensonge le plus stupide de ma vie, enfin plutôt le plus inutile. Donc, c'était toujours en CE1, on était dans un couloir sur un banc près d'un espèce de jardin vitré qu'il y avait au milieu de la primaire. Donc là, on était assis sur le banc et tout, et il y avait un gars dans ma classe, on va dire qu'il s'appelait William, et William était très offensif. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans mon école de primaire, il y avait beaucoup de gens avec des problèmes mentaux. Du coup, William me prend par le bras et me pousse du banc. Lui, il voulait s'asseoir et il avait pas de place. Du coup, il s'assoit, donc moi je tombe et je me suis fait mal à l'oreille. Moi, étant une grosse chochotte à cet âge-là, je pleure. Si vous me demandez comment je me suis fait mal à l'oreille, je suis tombée sur l'oreille tout simplement. Donc je pleure, une prof arrive, elle demande si ça va, tout ça. Et ce qu'on devait faire continua. Donc le soir, c'est ma grand-mère qui vient me chercher, elle me demande si ça va à l'école, tout ça. Je lui dis que un certain William m'a poussé, il m'a fait tomber et je me suis soi-disant cassé l'oreille. Au départ, c'était une exagération, une hyperbole ou une ironie, je sais même plus ce que je voulais raconter. Et ma grand-mère, elle était dans ma compréhension, elle a fait « Hein, tu t'es cassé l'oreille, t'es pas allé aux urgences ?» Du coup, en rentrée à la maison, elle racontait à mes parents, tout ça, alors que moi, de base, je crois que c'était une blague. Maintenant qu'elle a raconté et qu'il me demande des détails, dans ma tête, je me disais que je pouvais plus trop dire la vérité. Donc, je m'enfonce dans mon mensonge. Et je dis, oui, c'est une prof, elle est allée à l'infirmerie, ils ont fait une radio de mon oreille, elle était cassée. Bon, déjà, il y avait 3 problèmes dans ce que je venais de dire. 1. Une prof. 2. Une radio dans la primaire, qui a ça dans son infirmerie de primaire. 3. Oreille cassée. Donc, 4 jours passent, j'ai toujours continué de mentir. Je cherchais à l'école, et elle me reparle de cette histoire d'oreille. Et elle m'a demandé de décrire la prof. Si vous vous demandez pourquoi j'ai dit une prof au lieu d'une infirmière, c'est parce que dans mon école, c'est plus souvent les profs qui nous emmènent à l'infirmerie, et généralement, ça ne soigne pas trop, hein. Ça part sur du désinfectant et un pansement. Et voilà. Parce que moi, à cet âge-là, je savais pas décrire les gens. D'ailleurs, j'ai peur de vexer en décrivant les gens. Dans ma tête, j'ai quand même une image. C'est une prof avec un long nez, un menu sourcil et... Bref. Vous vous doutez bien, je suis pas débile, je vais pas décrire une prof comme ça, sachant qu'elle n'existe pas. Et donc, je sors la meilleure excuse pour le de tambour. Je sais pas, sachant que c'était la réponse que j'utilisais le plus souvent en primaire. 3 jours passent, donc ça fait 1 semaine que j'ai fait le mensonge. À la sortie de l'école, ma mère et le prof discutent, tout ça. Ils comprennent pas, jamais personne n'est allé chercher à l'infirmerie, tout ça. Et donc, ils me regardent et tout. J'ai même plus ce qu'ils m'ont posé comme question. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et je réponds, j'ai menti. Voilà, c'était mon mensonge le plus inutile de l'histoire de ma vie de la Terre. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas eu de radio, tout ça. Mais pour l'histoire de l'oreille cassée, je commence à me croire moi-même. Car regardez mon oreille gauche, en bon état, et regardez mon oreille droite, celle où je suis tombée. J'ai l'impression qu'il y a un petit creux, non? Ou alors c'est de naissance, je sais plus. Bon, cette anecdote, elle s'était passée quand j'étais en CE2, décidément. Et du coup, vous savez un truc, c'est que à ce moment-là, le Nintendo Online n'était pas payant. Il était totalement gratuit. Du coup, j'en ai profité et je jouais en ligne sur beaucoup de jeux. Et du coup, vous savez aussi un autre truc, c'est que j'ajoutais plein de gens en amis que je connaissais pas. C'est des suggestions. Et il faut savoir qu'un jour, mon cousin était venu à la maison pour nous rendre visite. Et du coup, on a joué sur un monde. Et une fille qui a le skin de Princesse Leia de Star Wars rejoint la partie. Du coup, je lui envoie des fleurs et elle m'envoie en retour un livre avec écrit I love you dessus.
Du coup après je prends un panneau où j'écris dessus I love you aussi. Et du coup on continue à faire ça jusqu'à ce qu'un mec rejoigne. Et il a un skin des soldats là dans Star Wars, je sais plus leur nom. Et du coup il commence à lui offrir des fleurs. Du coup moi je commence à l'insulter. Et le mec commence aussi à m'insulter. Du coup je commence à le mettre en mode survie et je commence à le taper. Et je le vire de la partie et il ne revient plus. Bon, du coup, je décide de quitter la partie et vous savez un truc, bon, je pense que vous savez tous, mais quand tu crées une partie online sur Minecraft et que tu quittes la partie, tout le monde dégage de la partie automatiquement. Bref, du coup, voilà, mon cousin était parti, tout ça. Du coup, un autre jour, je décide de jouer sur un autre monde qui d'ailleurs est inspiré de Minecraft Story Mode. Et là, je vois qui? Le mec déguisé en soldat de Star Wars. Je sais toujours pas leur nom. Et du coup, ce qu'on commence à faire, c'est brûler la cabane. Vous savez, la cabane qu'on voit dans le jeu Minecraft Story Mode. Du coup, je décide de faire le truc que j'aurais dû faire depuis le début. Je le supprime de ma liste d'amis. Et du coup, quand je reviens sur le jeu, il n'est plus dans le monde. Et du coup, c'est la fin de l'anecdote. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, tout ça. C'était nos anecdotes en primaire. Ciao!